Alors bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo, donc une petite présentation de fourgon, un van tour. Donc là je suis accompagné de ma soeur, moi je me présente plus, Gabrielle qui m'aide sur mes fourgons. Donc Gabrielle, je te laisse te présenter. Merci Grégoire, je te suis et je partage tes petites aventures sur les réseaux sociaux. Oui c'est vrai, d'ailleurs je te remercie parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours d'autres personnes, donc c'est sympa, merci. On va pouvoir présenter celui-là. Là, il s'agit bien d'un 2 litres 3 et d'un 140 chevaux. Oui c'est ça, la présentation du véhicule et des équipements qui ont été posés sur ce véhicule. Donc sur le flanc gauche on a une baie projetable de 400 par 70, on a une grille de ventilation au niveau de la salle de bain que Gabriel va vous présenter. On a 3 panneaux solaires de 320 watts chacun qui nous permet d'être autonome, en plus du coupleur séparateur. On a une antenne télé que j'ai installée, donc qui est permanente, donc elle marche plutôt pas mal, on va vous montrer après, un lanterneau. Et dessous on a un réservoir de 78 litres d'eau sale qu'on peut vider dans les aires de vidange. Et on a le chauffage Webasto avec les deux sorties, entrée d'air et sortie d'air. On a une baie coulissante, donc comme ça quand on ouvre la porte, si vous voulez on peut toujours avoir cette porte là ouverte. Donc ça c'est la porte de la fenêtre de la chambre, pardon. Et ici on a la baie projetable pour la porte. Donc différence entre baie coulissante et baie projetable. La baie projetable on va pouvoir la soulever tout simplement, et la coulissante on va la glisser. Sauf que la coulissante elle va s'ouvrir que sur cette portion là. Et puis voilà, et cette portion là elle va s'ouvrir entièrement, donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup les deux en fait elles se complètent plus ou moins. Là j'ai rajouté des tuyaux flexibles de 10 mètres, donc c'est super pratique. Je m'en sers pour recharger l'eau et à la fois pour sortir l'eau. Donc comme je le disais, une innovation grâce à Vatante, je peux arriver en fait à brancher tout simplement un flexible, et du coup voilà, on arrive à avoir de l'eau dans le garage tout simplement. Donc là la vanne on la ferme ici. Ici c'est pour remplir l'eau et la rallonge elle est tout simplement ici. Donc celle-là c'est une 10 mètres, donc c'est super pratique. Donc on enlève les clips comme ça et on les raccorde ensemble. Donc arrivée d'eau pour ça, pour remplir, et sortie d'eau du garage pour nettoyer tout ce qui est vélo et tout, c'est super pratique. Donc moi je les raccorde comme ça pour éviter qu'il y ait de l'eau partout. Là j'ai laissé une grande place ici pour ranger les vélos, c'est super pratique. Donc la cuve d'eau ici de 95 litres il me semble. Donc voilà l'intérieur de la bête. Donc, mon petit calepin pour essayer de me souvenir de ce que je dois vous dire. Alors, nous sommes entrés. Comme vous avez vu les précédentes vidéos de N Van Tour, donc de Grégoire, vous pouvez voir qu'ici il y a un frigo. Combien de 43 litres il me semble. C'est ça. Nous avons également les placards. Donc les placards hauts, les placards bas, donc toujours hein, c'est des tiroirs en loquet. Voilà, vous pouvez mettre votre vaisselle, là ce qu'il faut pour le petit déj, voilà la nourriture. Bon, je vais pas faire de la pub hein, pour les marques. Ici vous avez une bouilloire, là l'évier. Alors du coup ici vous avez vraiment un espace important pour pouvoir cuisiner, et au moment où vous avez besoin d'utiliser votre évier, vous retirez la planche en bois et ici voilà vous retrouvez donc votre évier. Le cooker à gaz. Donc en hiver c'est bien de coupler, comme je l'avais dit, parce que là on est en plein hiver et c'est bien de coupler avec un réchaud à gaz. Donc tout de suite à gauche vous avez votre coin salle de bain. Vous avez un loquet ouverture-fermeture. Donc voilà, vous ouvrez votre porte. Tout de suite, vous retrouvez les WC. Les WC. Donc on soulève la cuvette, on la baisse. Et au moment où on veut prendre sa douche, il y a, hop, on peut porter nos WC. Voilà, les poser là. Vous retrouvez comme sur l'évier une planche au niveau de la douche. Vous posez votre planche à ce niveau là, voilà, elle tient bien. Là vous avez le rideau qui est bloqué avec pareil un loquet, le même système. Là vous pouvez prendre votre douche, donc ce sera mieux sans vêtements. Donc là vous fermez la douche.
le pommeau de douche. Et là, bah c'est parfait. Donc, bah pareil. Tu nous as pas montré les lumières d'ailleurs. Ah non, vas-y. Hein. La petite lumière. Voilà. Vous appuyez là, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si on va voir. Oui, ça fait douchette, c'est ça que tu veux dire. Donc bon, hein, je pourrais en faire rire plus d'un si je faisais couler l'eau. Mais là, voilà, il fait pas 40 degrés, donc je vais éviter. Bon, on a quand même de l'eau chaude, c'est vrai, mais bon. Petite VMC qui permet de ventiler quand il y a trop de buée. Mais même là, j'ai mis un porte-manteau, si vous voulez, qui permet d'avoir les affaires quand on finit le sport ou quelque chose comme ça, que ça puisse ventiler. Et même pour les toilettes, c'est pas mal. Toujours des prises. C'est vrai que oui, les prises, on n'en manque pas. On en a une également ici. Au niveau de la cuisine, on en a également une ici. Pour ce qui est de la télé, je vous montrerai après, mais on a 2 prises intérieures ici avec une multiprise. Et puis au niveau des spots lumineux, comme je disais, on a toute une ligne de spots ici, donc 2 dans la chambre, 3 au niveau du séjour, 1 dans la douche, et on a tout un ruban LED qui donne une ambiance vraiment sympa le soir. Bah, du coup, je vais te laisser présenter le coin table. Donc là, on a une banquette, si vous voulez, qui est inamovible et qui peut servir d'appoint pour le lit. Donc c'est super fonctionnel. Ça dépanne plutôt bien quand on est 3. Donc là, si je tire la table, c'est comme ça, toc. Donc là, je tire la table et ça me permet d'avoir vraiment une table qui va partout. Les baies, toujours, c'est de la baie projetable. Donc là, on ouvre comme ça. Donc c'est bien quand il pleut, au moins ça... Par rapport à la baie coulissante, on peut laisser ouvert. Vous avez également l'occultant à la moustiquaire. Là, ce coup-ci, j'ai fait un cadre blanc autour pour que ça soit plus joli. Au niveau de la batterie, donc là, vous avez l'indicateur ici, 24 volts. Donc là, on est en plein été. Donc comme il y a du soleil, c'est super. Ça recharge super bien. Donc là, on est à une haute intensité. Donc là, on pourrait lancer la bouilloire ou la plaque à induction. Avant de partir, j'ai fait une petite décoration de Noël entre 2 chantiers. Au niveau du lit, on est sur du 130 par du 185, voire un peu plus, parce que du coup maintenant j'ai mis cette fenêtre ici, et puis c'est vrai qu'on peut allonger plus facilement les pieds, ce qui est un avantage. Donc lui c'est pareil, c'est moustiquaire et occultant. Donc si vraiment on ferme, on voit vraiment plus rien. Donc j'allume les lumières. Donc là, on arrive quand même à avoir vraiment une bonne luminosité. Ouais, une bonne luminosité, et aussi la nuit on peut facilement dormir sans être dérangé, quoi. Donc ça c'est super. On a le chauffage chauffe-eau. Donc chauffage type Webasto, air pulsé. Hop, on va ouvrir la petite fenêtre. Ouais, bah parfait. Donc chauffage à air pulsé. On a tout ce qui est port USB, on a 2 ports USB en 2 ampères chacun. Donc ça recharge fort. On a également sur ce fourgon là une petite nouveauté, je me suis fait plaisir, on va dire. Hop. Donc moi j'aime bien jouer à la console. Hop. Donc là on a la télé qui... Moi j'aime pas voir la télé, je trouve que c'est pas beau. Donc j'ai voulu vraiment incorporer la télé dans un meuble. Et du coup bon bah voilà, avec l'antenne je la branche. J'ai la télé facilement, donc ça c'est vraiment super. Voilà. On a également la PS4 derrière, les prises que vous allez voir au fond. Bon là je suis vraiment désolé, c'est un peu le bazar au niveau des fils. Bon, je vais éteindre la télé. Là les prises, vous avez la Play 4 ici, et ici vous avez la box internet. Donc c'est une box nomade, c'est à dire que vous mettez une carte SIM à l'intérieur et vous pouvez avoir internet partout où vous êtes. Donc ça c'est le top. Pour les prochaines nouveautés, ce que j'aimerais faire, ça serait de trouver un système. Donc si vous avez des idées ou quelque chose comme ça, j'aimerais bien arriver à trouver un système qui puisse incliner les panneaux solaires. Bon, bah, en espérant que la vidéo vous aura plu, et puis bah, je remercie ma soeur pour m'avoir aidé à filmer, ça n'a pas été simple. Et puis voilà, quoi, à la prochaine. Sans doute Gabriel, un petit mot à dire. Remercie ton fan club peut-être. Non, bah vraiment, je vous remercie de suivre Grégoire, parce que moi du coup ça me permet de faire de la peinture. Et vraiment ça me mène vers une passion, à vouloir voilà, avoir mon propre van. Oui, c'est vrai que pour le coup, Gabrielle m'aide à les fabriquer, mais elle n'en a toujours pas eu. Je suis très aventurière, mais je n'ai pas encore mon propre van. Ça sera sûrement pour une prochaine. Allez, salut, à bientôt.
Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, je pense que la question est vite répondue pour le coup.